Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Shishi. Mais nous allons aussi également partager ensemble le Chitat de demain, Yom Shabbat Kodesh de la Parashat Vaïgash. Nous sommes le 6 du mois de Tevet et demain nous serons donc le 7 du mois de Tevet de l'année et Tavshin Pei Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem, vous avez passé une bonne journée, vous avez bien dormi, les vacances se passent bien, c'est extraordinaire. Ensemble, on va partager ce Chumash, d'abord pour commencer, et on va retrouver notre cher Yosef et notre famille de Yaakov qui arrive en Égypte. Vous le savez que Yaakov, comme tout juif, quand il arrive quelque part, la seule chose qui l'intéresse, c'est de préparer l'endroit avant de s'installer. Et comment est-ce qu'un juif prépare sa nouvelle installation? En s'assurant qu'il puisse bien étudier la Torah. C'est ce que va faire Yaakov, il va envoyer Yehuda à Goshen, et là-bas, il va monter une yeshiva pour que tout le monde puisse étudier la Torah. Et la famille de Yaakov s'installe donc à Goshen. Et pourquoi Yosef décide de les installer à Goshen? Eh bien, il se dit, voilà, que ses frères, eux, mangent kasher, ils font la shrita aux animaux. Et les Égyptiens, eux, ne supportaient pas que nous fassions la shrita sur des animaux. Donc, il leur a donné cette terre-là en disant, voilà que c'est une terre qui est bien pour les troupeaux, et puisque mes frères sont des bergers, je vais leur donner une ville qui correspond avec des terres pour leurs animaux. Et en plus, elle n'est pas trop proche de la ville principale de l'Égypte. Ils seront tranquilles et ils pourront prier comme ils veulent, étudier comme ils veulent et évoluer comme un bon peuple normalement. Yosef vient chez Paro et il vient avec lui avec 5 de ses frères, ceux qui ne paraissaient pas trop forts, afin que Paro n'ait pas trop envie de les prendre dans sa propre armée. Ils vont dire à Paro exactement ce que Yosef leur a demandé de dire. Voilà, c'est une année de famine. Il n'y a pas de quoi faire manger les animaux. Et la ville de Goshen, elle correspond bien à leurs besoins. Donc on te demande, Paro, de nous laisser vivre dans la ville de Goshen. Et de cette façon-là, ils ont pu faire passer le message à Paro. Paro a accepté et tout s'est bien passé. Mais pendant ce temps-là, en Égypte, on était encore en pleine famine. Les gens n'avaient plus beaucoup d'argent. Les gens n'avaient plus beaucoup de nourriture. Il n'y avait plus de pain. Il n'avait plus de quoi aller acheter ce pain qu'il restait. Ils ont commencé à supplier et à pleurer. Yosef leur dit, voilà, si vous n'avez plus de pain, si vous n'avez plus d'argent, amenez ici tout ce que vous avez. Amenez vos animaux et à la place, vous recevrez de la nourriture. Et c'est comme ça que les gens amenaient leur bétail, amenaient leurs bêtes. Et de cette façon-là, ils échangeaient ce qu'ils possédaient pour avoir de la nourriture. L'année qui est venue juste après, ils avaient encore besoin de nourriture. Il ne leur restait plus rien comme bête, comme bétail à échanger. La seule chose qui nous reste, ils l'ont dit à Yosef, c'est nous et notre terre. Achète-nous notre terre. Achète-nous, nous-mêmes. Rends-nous esclaves et on te donnera tout ce que nous avons, notre terre. Et puis à la place, tu nous donneras de quoi manger. On va servir Paro avec notre terre. Et de cette façon-là, on pourra continuer à vivre. Et c'est comme ça qu'avec l'intelligence de Yosef, tout le pays d'Égypte et tout ce qu'il y avait dans ce pays, toutes les terres appartenaient donc à Paro. C'est devenu sa propre richesse puisque tout le monde a dû vendre sa terre pour pouvoir se nourrir. Les Égyptiens étaient très heureux, de cette façon-là, ils ont pu continuer à se nourrir. Et pendant ce temps-là, la famille de Yaakov, elle s'est installée à Goshen tranquillement. Alors, c'était un des endroits les plus beaux de l'Égypte, mais ça n'était pas aussi beau que Eretz Israël. Et nous passons tout de suite au Teilim aujourd'hui, Teilim du 6e jour de mois de Tevet. Et les chapitres que nous lisons, c'est le chapitre Lamed E jusqu'au Lamed Retz. Dans un des versets du chapitre 35, Lamed E, le premier, le texte nous dit comme ça. Kol atzmotai tomarna. C'est-à-dire que tout le corps de l'homme fait des louanges à Dieu. Vous le savez, nous le disons d'ailleurs dans la Tfila de Shabbat, ce verset-là, dans le Nishmat Kol Chai. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tous les os doivent dire les louanges à Hachem, que tout son corps doive dire les louanges à Dieu. Eh bien, cela veut dire que quand on étudie la Torah, vous avez remarqué, on a envie de bouger. Quand on fait la tefila, par exemple, on a envie de bouger. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, la neshama qui est en nous, elle a besoin de vibrer, elle veut s'attacher à Hachem, donc elle bouge. Et quand on prie, on doit prier avec de la chayut, avec de la vitalité.
On ne doit pas rester comme ça, sans bouger. On doit vivre cela. On doit le vivre de toutes les parties de notre corps. Le Baal Shem Tov avait l'habitude de comparer cela à un homme, par exemple, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, qui est en train de se noyer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il bouge dans tous les sens pour essayer de se sauver. Quand on fait la tefila, on est aussi en train d'essayer de se sauver de l'exil dans lequel on se trouve. La neshama, l'âme, elle est dans le corps, et c'est tellement difficile de repousser le Yetzer Hara toute la journée, de se concentrer sur ce qu'on doit faire, de bien étudier, d'être joyeux, de pas être dans le doute, de pas se disputer avec son prochain, d'être toujours comme il faut être. Alors c'est un peu comme quand on est dans l'eau et comme ça, et on cherche l'équilibre, et on cherche comme ça à ne pas se noyer. Et quand on bouge de cette façon-là, le Baal Shem Tov disait, c'est la Neshama qui éprouve ce besoin-là de retrouver de l'oxygène de la sainteté, l'oxygène que la Neshama, elle a besoin d'avoir. Et dans le Teilim de demain, qui est la 7e partie du mois de Tevet, nous allons lire du 39e chapitre au 44e, la Mettet au même Dalet. Et là, on parle d'un autre verset, qui est très joli, et on va voir comment le Rabbi Shalom Dov Ber le Rachab, qui était le père du Rabbi Yosef Yitzhak, qui lui était le beau-père du Rabbi de Lubavitch actuel, le verset dit comme ça, « Ach betzelem italer ish ». L'homme dans la vie de tous les jours est comparé à cet homme qui va dans l'obscurité et qui ne voit pas de lumière. Oui, mais voilà, quand on se lève le matin, on a toujours cette petite force qui nous aide à nous lever, à faire ce que l'on doit faire, à accomplir la Torah, les mitzvot, à être heureux, à être joyeux, à être souriant, à bien se comporter. Cette petite force-là qui nous pousse à faire tout ce que nous devons faire, c'est une force que Dieu nous donne tous les jours. Et le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dov Ber nous explique que c'est ce tselem-là. Ce tselem, c'est une force particulière qui aide le juif à accomplir la Torah et à faire ce qu'il doit faire. Des fois, c'est une pensée. On se lève avec une pensée, on se dit « Génial, je vais passer une bonne journée ». Parfois, c'est avec un sentiment, une émotion. On sent qu'on est heureux de le faire. Parfois, nous l'avons pas, ce sentiment-là. Parfois, il faut se bousculer un petit peu, il faut se forcer un petit peu. Mais il faut savoir que notre neshama, notre âme, elle entend cela. Et elle va penser comme il faut. Elle va mettre les bonnes pensées qui vont nous permettre de faire les belles choses, qui vont nous encourager à bien nous comporter et à être dans une véritable simcha, la joie de la mitzvah. Et nous passons au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le 7e chapitre. Et nous sommes donc le 6 du mois de Tevet, Shnat Pshuta. Dans cette dernière partie du chapitre 7, le Rabbi Shneor Zalman ici nous parle de quelque chose de très important. Vous savez que nous naissons tous ici-bas sur terre avec une neshama. Mais plus particulièrement avec la moitié d'une neshama. Parce que lorsque l'on va grandir et qu'on va se marier, eh bien on va retrouver la deuxième partie de notre neshama lorsque l'on se marie. Ce qui est extraordinaire, et c'est une chance inouïe, c'est que l'accomplissement de la Torah ne se fait pas uniquement avec la neshama, avec l'âme, mais avec le corps. Et le corps, il faut le sanctifier. Il faut vivre avec de la pureté. C'est-à-dire qu'avec tous les membres de notre corps, nous devons sanctifier le nom d'Hachem. Tout ce que nous faisons avec doit être vécu comme il faut. Si on éprouve quelque chose avec notre corps du côté de la sainteté, eh bien, on est en train de le sanctifier. Si, par exemple, on éprouve quelque chose avec notre corps, mais qui est interdit dans la Torah, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On fait descendre ces énergies-là, malheureusement, dans les 3 forces de l'impureté dont nous avons parlé les derniers jours. Et là, c'est très compliqué ensuite pour relever ces énergies-là, ces étincelles divines. C'est la raison pour laquelle on doit toujours faire tout ce qu'il faut pour être du côté de la Kedusha, du côté de la sainteté. Dans le 2e Tanya du jour, à savoir celui de demain, de Shabbat, le Père Ekret, le 8e chapitre, on nous parle par exemple de ce qu'un homme peut faire quand il mange une nourriture qui n'est pas cachère, que Dieu nous en préserve. Même s'il ne sait pas que ce n'est pas cachère. Et peut-être qu'ensuite il a fait la tefila, il a prié, ou parfois il a étudié avec beaucoup de vitalité. Maintenant cette force il a eu comment? Parce qu'il a mangé de la nourriture, mais cette nourriture-là, elle n'était pas cachère. Alors, ça reste quelque chose d'interdit. Vous vous souvenez ce que nous avons dit les derniers jours? Que ce qui est assourd, ça veut dire quelque chose qui est prisonnier. Et si c'est prisonnier, ça veut dire que ça ne peut pas être libéré. Donc comment est-ce que je peux transformer dans la Kedusha, dans la sainteté, cela? Étant donné que cette nourriture-là était interdite à la consommation et qu'elle provenait des 3 écorces de l'impureté, et jusqu'à ce que Mashiach vienne, on ne pourra pas transformer cette énergie en Kedusha, en sainteté. Vous connaissez cette magnifique histoire de Reb Shmuel Munkach. Un jour, ils sont tous assis autour d'une table, les chassidim du Admor HaZaken. Ils veulent réviser, partager ensemble cette étude profonde qu'ils ont eue grâce au Admor HaZaken.
Et voilà qu'ils sont tous assis, et comme à son habitude, chacun ici est en train de répéter ce qu'il a compris, de partager avec l'un, avec l'autre. Et, en général, à la fin de l'étude, on a l'habitude d'amener un plat pour manger un petit peu et faire un peu les chaim, comme un bon farbrengen. Et voilà que, au loin, il y a une odeur comme ça de repas qui arrive, un magnifique plat qui est en train de se rapprocher d'eux, et cette odeur-là, elle arrive, elle s'installe autour d'eux, et là, chacun perd complètement ses moyens, perd sa concentration, tout le monde s'arrête de parler de ce qu'ils sont en train d'étudier, alors que c'était des sujets d'une profondeur, d'une spiritualité très élevée, de la chassidoute profonde, et là, tout le monde oublie tout, et tout le monde, la seule chose qu'ils veulent, c'est manger ce plat. Reb Shmuel Munkach qui est présent, il voit ça, il se dit il y a un problème, c'est pas possible. On peut pas comme ça d'un coup se déconcentrer et perdre ce moment de gdoucha, de sainteté, d'étude pour un plat qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Il se lève, il prend le plat qu'on vient d'apporter sur la table et il se met à sauter dans tous les sens, à danser avec et à s'écarter de la grande table où se trouvaient tous les chassidim. Eux ne comprennent pas, ils vont vers lui, donne-nous ce plat, on a envie de manger, on a faim. Et lui continue à se sauver avec, il se sauve jusqu'à ce qu'il prenne ce plat, il le renverse et il le jette dans la poubelle. Tout le monde se jette sur lui, mais qu'est-ce que tu as fait? On avait faim, qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est pas possible, toujours tu fais des bêtises, Reb Shmuel Munkach. Ils sont en train de lui monter dessus presque. Qu'au loin, Moshe le boucher qui arrive comme ça en courant et qui fait des grands signes de la main. « Arrêtez tout, dit-il, arrêtez tout, ne mangez pas, ne mangez pas. » Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne doit pas manger? Et là, il dit, en fait, on s'est trompé et on a mis dans le plat un morceau de viande qui n'était pas cachère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde se retourne vers Reb Shmuel Munkach. Mais comment est-ce que tu l'as su? T'es un tzaddik, tu connais les choses sacrées, cachées, qu'est-ce que ça veut dire? Qui t'a dit que c'était pas caché? Comment tu as su que ce plat-là, il fallait pas qu'on le mange? Et là, Reb Shmuel Munkach leur a répondu, je ne suis pas un tzaddik, je ne connais pas les secrets. Mais une chose que je sais, c'est que de voir un juif qui est en train d'étudier la Torah, et qui d'un coup perd complètement sa connexion avec la sainteté pour aller manger un plat, pour aller manger de la nourriture, pour aller nourrir son corps, d'un coup comme ça, c'est qu'il y avait quelque chose de trop impur dans cette nourriture. Il y avait quelque chose de négatif, qui n'était pas normal. Et comme j'ai vu que vous êtes devenus tous comme ça, attirés par cette nourriture, je me suis dit, c'est leur corps là qui parle, c'est le Yetzer Hara qui parle, c'est l'âme animale qui parle. Et il ne faut surtout pas l'écouter. Et c'est comme ça que j'ai su que ce plat-là, il fallait pas vous le présenter. Ils ont tous compris ce que cela voulait dire. Et nous? Eh bien nous, ça nous parle. C'est-à-dire que quand on sent qu'on est trop attiré par quelque chose, eh bien cela veut dire que ça peut être sûrement négatif et qu'il faut se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus kadosh, de beaucoup plus sain. Et de cette façon-là, on se rapproche vraiment de Dieu dans tous les domaines, même dans la nourriture et dans tout ce que l'on éprouve dans la vie de tous les jours. Et on va terminer avec notre Hayom Yom, celui du 6 Tevet et du 7 Tevet. On commence par le 6 Tevet. Il y a un verset qui dit comme ça. Da et Eloke avicha ve'ovdeu belev shalem. Il faut connaître Dieu, il faut apprendre à le connaître, à le savoir. Il faut apprendre à se connecter à lui, afin de le servir de tout notre corps. C'est un verset qui est approfondi dans les textes de la Chassidoute de façon extraordinaire. Là, on va en dire juste un petit mot. Tout ce que nous étudions dans la Chassidoute ou dans la Torah, c'est pour un seul but. C'est de nous aider à connaître Dieu, à connaître et à s'attacher à lui. On doit l'utiliser dans notre vie de tous les jours. Ça doit nous transformer, on doit devenir un juif meilleur, un meilleur chassid. On n'est pas là juste pour étudier et dire « Ah, c'est vraiment intéressant ce qu'on vient d'étudier » et de ne rien faire avec ce que nous avons étudié. On doit savoir que tout ce que nous étudions, ça doit être da'at. Da'at, ça veut dire attaché, relié. J'ai compris quelque chose, eh bien je me transforme. J'ai compris quelque chose dans ma tête, j'ai compris un sujet de Torah, j'ai compris ce que Dieu était, ce qu'il est, eh bien, ça doit changer quelque chose en moi. Ça doit me transformer. Je dois devenir quelqu'un d'autre. Et de cette façon, je dois servir Dieu de tout mon cœur. Et dans le Hayom Yom du 7 Tevet, de demain, Shabbat, le Rabbi, ici, nous parle de ce qui a été expliqué dans le Tanya. Et justement, dans ce Tanya, il nous a dit que même quand on répare les fautes que nous avons pu commettre à travers ce qui était, par exemple, permis, ce qui vient de la Klipat Noga. Si on a utilisé quelque chose de permis, mais pas pour la Kedusha, pas pour la sainteté, il y a encore
ce que nous appelons un rochem. Ça veut dire une petite trace qui va rester sur le corps et qui est négative. Alors, en général, Hachem va nettoyer cela. Il va le retirer ensuite quand la Neshama va quitter ce monde-là matériel, après 120 ans. Grâce à ce que nous appelons le Chibut Hakever ou bien le Kaf Hakala. On ne va pas en parler maintenant, c'est trop compliqué pour nous encore. Mais lorsque l'on réussit à passer cette étape-là, et bien de cette façon-là, Akadosh Baruch Hu nous pardonne et nettoie notre corps de cela. Le Rabbi, ici dans ce Hayom Yom, nous montre qu'on a la possibilité de nettoyer notre corps, écoutez bien cela, avant que ce soit Dieu qui nous le fasse. Comment ? Il dit comme ça, si on dit des mots de Torah, des mots de Teilim, pendant 4 heures tous les jours, eh bien on peut nettoyer notre âme au point qu'elle n'ait plus besoin de vivre ce Chibut Hakever, parce que c'est une épreuve, ce Chibut Hakever, que le corps est censé vivre après 120 ans. Le fait de dire, par exemple, des mots de Torah pendant 4 heures, le fait d'apprendre des Mishnayot Baal Pé, des Mishnayot par cœur, ou des Teilim, autant que ce soit possible pour nous, eh bien ça protège l'âme de tout ce qu'elle pourrait ressentir au moment de la punition du Kaf Hakala. On sait ce qu'il nous reste à faire, étudier, lire des psukim, des versets de Torah, et de cette façon-là, apporter le meilleur pour tous. Et voilà, c'était le Tania du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, à vous inscrire au groupe. Je vous rappelle qu'il est très important de faire cette dédicace. Cette dédicace-là, elle nous permet, eh bien, de soutenir encore, de diffuser encore de la Torah et des mitzvot. Aujourd'hui, nous avons une dédicace très particulière. Nous demandons une refoua shenema, une guérison totale et complète à Akadosh Baruch Hu pour, écoutez bien, Avraham Nissim Ben Sultana. Je sais qu'à la maison, vous allez prendre du temps pour dire les Teilim. Eh bien, pensez à Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une refoua shenema totale et complète dans tous les domaines, matériels et spirituels, qui puisse se lever, chanter, danser très rapidement, Bezrat Hachem. Et je sais aussi que vous avez la possibilité de penser très 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 fort à vos proches, à vos amis, à vos familles, qui eux aussi ont besoin. Et vous les enfants, vous savez qu'avec le souffle de votre bouche, vous avez la possibilité de transformer tout ce qui a été décidé dans le ciel, et de faire en sorte que nous puissions être toujours dans la joie, la gaieté, la tranquillité, la sérénité et la sainteté la plus totale. Je rappelle aussi que nous étudions pour la refoua shelema de notre chère Sheina Chenia Tzipora Batra Yochevet, qu'Hachem lui envoie une véritable refoua shelema. À très bientôt, Shabbat Shalom, et que Dieu vous bénisse.